What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. What's up, everybody? Ça faisait longtemps. Ah ouais, très longtemps. Voici la date officielle de la dernière fois que je vous ai fait une vidéo. Hors short. Et ça va être avec short. Donc, ce n'est pas évident de faire des vidéos. Parlons-en concrètement. Premièrement, mon absence est due à la vie courante. Pour faire des vidéos, ça dépend du moment, ça dépend de l'instant, ça dépend de l'envie. Ça dépend aussi et surtout de la santé. Bon, j'en dirai pas plus, ce n'est pas évident. Mais voilà, il fallait faire quelque chose. Je fais cette vidéo pour vous l'expliquer. Je ne vous promets pas de vidéo aussitôt, sauf peut-être pour le Nintendo Direct, si ça sort d'ici là. Et je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou après le Nintendo Direct. Voilà. Et puis faire des vidéos, ce n'est pas... Quand je vois certains youtubeurs qui sont petits, moyens, je vois tous les efforts qu'il faut faire. Par exemple, je prends Krakonix. Je prends Krakonix en premier lieu. Un petit youtubeur aussi de sa chaîne. En moyen, ouais, même 25 000, il a fait le quart du taf. Et lui, ça fait plusieurs années qu'il travaille dessus. Il avait déjà d'autres chaînes avant. Il faisait des jeux sur des dragons, je sais plus trop quoi, c'était sur mobile. Et maintenant, il monte tout seul. T'as pas encore lequel je reviendrai. Et il travaille avec Conquerax, que lui est un gros. Il travaille aussi avec Polygon 3D, par exemple. Je n'ai pas tous en tête. Ah si, et Mister Flèche. Et ce sont des youtubeurs plus ou moins gros, qui ont beaucoup travaillé, qui en font leur travail, qui en font leur passion. Et comme vous pouvez le constater si vous allez sur sa chaîne de Krakonix, la vie est dure. Lui, il est encore au lycée. Les écoles, les examens, tout ça demande énormément de temps. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est ça la vie. Il y a des choses importantes à faire, des priorités. Et surtout, il y a la santé à contrôler. À ne pas prendre à la légère, c'est très important, parce qu'il a failli faire une dépression. Voilà. Puisqu'il a affiché sur ses réseaux, je ne suis pas sur Twitter, le Hunter. Mais voilà. Je suis sur YouTube, et ce n'est pas évident. Maintenant, parlons du code l'ONLV, qui lui est particulier, parce que lui, il fait ça depuis le début de l'année. Et il a atteint les 100 000 abonnés au moment où je parle, je crois. Je crois qu'il était à 99 000 la semaine dernière, je crois. Donc on est le 10 septembre. Le 10 septembre. Donc un jour de la date fatidique. Voilà, mais ça c'est un gros youtubeur qui triche. Moi j'appelle ça de la triche. Bon, il développe bien son contenu. Il a la chat. Il sait de quoi il parle. Je ne sais rien à dire. Mais j'ai les deux points à soulever. Qui sont très importants. C'est le montage. Premièrement. Et la popularité pré-acquise. Puisqu'il travaille pour Trash. Et Trash, ça c'est un truc très très gros. Et c'est ça qui m'énerve un peu. C'est qu'il a la voix. Il est la voix porte-parole de Trash sur beaucoup de vidéos. Il fait des shorts en plus. C'est un autre sujet aussi, j'apprendrai. Et c'est saoulant. C'est saoulant de voir que certains réussissent en à peine un an. Alors que d'autres, je pense le cas de Mayolek, un youtubeur qui est là depuis 7-8 ans, si je dis pas de bêtises, et qui fait des bandes vidéos, et qui lui ne perce pas. Il est qu'à 16 002, il fait 100 abonnés en plus de 2 mois. C'est pas comme le LionV, ce n'est pas
que du travail, c'est aussi de la chance et de la popularité préacquise. J'insiste là-dessus parce que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas avoir d'abonnés aussi vite juste en bossant comme ça. Aussi facilement. Je précise bien aussi facilement. En septembre, là, ça y est, il avait 100 000 abonnés, il a commencé sinon en janvier. Je le redis. Rockaconics, lui, ça fait 3 ans, je crois. 3-4 ans. Je crois que je vous l'affiche là. Et c'est. Ça se fait pas. C'est un rame, ils galèrent. Ils font tout eux-mêmes. Hein, je l'ai dit, le montage, il le fait pas lui-même. J'ai vu beaucoup de fois où il y avait le nom du monteur à la fin. Ou des fois même il remerciait le tel monteur. Donc en fait, il a les moyens de se payer un monteur. Alors que Rockaconics, lui, il fait tout lui-même. Voilà, c'est ce genre de choses qui me prend la tête. Je vais voir ça me afflige un peu. Mais bon, on peut pas critiquer le travail. Il en fait quasiment tous les 2-3 jours, hein, le élevé. Mais c'est pas lui qui monte. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas lui qui monte. Presque. Oui, il l'a jamais affiché, mais il monte. Et voilà, on en vient au point principal. Le montage, c'est ça qui me stoppe énormément dans la vie courante. Je n'ai pas accès à des logiciels de montage professionnels. Ça coûte une petite blinde. Je peux vous dire que certains montent assez vite à 100 €. Je qu'en plus souvent ce n'est pas l'achat du logiciel, mais c'est un abonnement. Un abonnement renouvelable et ça me tue. Donc, je suis sur téléphone. Je travaille sur téléphone. J'utilise 2 logiciels principalement pour le montage. Power Director et CapCut. Et CapCut, c'est plutôt pour faire les animations de ce genre. Parce que on arrive au point principal, c'est le montage. Ça me prend tellement de temps, je vous dis pas. Voici la miniature de ma vidéo qui m'a pris le plus de temps. Elle est en 2 parties, donc j'ai dû faire 2 fois du travail. Tout ça dure une demi-heure. Les 2. Donc pensez bien que 2 vidéos montées spécifiquement pour être séparées, faut doubler au minimum le travail de temps. Parce qu'il faut d'abord passer une première couche sur la réduction du temps de pause entre les paroles. Oui, pour que ce soit dynamique, parce que sinon, je vous assure, vous aimeriez pas avoir une vidéo avec un blanc pareil. C'est saoulant, hein. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut prendre du plaisir et ne pas le faire souvent. Faire des vidéos simples et des vidéos complexes une fois de temps en temps pour pas finir ma boule. Parce que je vous assure, hein, faire 2 vues sur cette vidéo-là, alors que ça a pris le plus de temps. Et c'est pas la meilleure qualitativement, mais c'est la plus complète que j'ai pu faire, avec beaucoup de décors, beaucoup de textes, beaucoup d'affichage, beaucoup de démonstrations, suite à ma lecture sur Super Mario Kart. Et oui, je suis déçu de moi. 10 vues, enfin 12 vues les deux. Bon, je peux comprendre que ça peut saouler un peu. Ça dure un quart d'heure. Encore, j'ai réduit, j'ai dit 7 minutes et un quart d'heure. Mais non, il faut faire quelque chose pour contre ça, pour bah, techniquement, ça vaut à l'utilisateur et à l'algorithme YouTube de faire quelque chose. Parce que il faut mettre en avant ceux qui travaillent eux-mêmes dans les 2 cas. Parce que quand je vois que certains payent des monteurs, moi ça m'effare. Ça fait partie du taf de monter. Tu fais ta vidéo, tu montes toi-même. C'est pour ça que je suis tombé sur certains youtubeurs qui en parlaient, c'est saoulant. De monter. Ça prend du temps. Ah,
petit souci annexe, le troisième dont je voulais vous parler, c'était les problèmes de place. Plus vous filmez, plus vous créez, plus vous transcendez, entre guillemets, pour faire des choses intéressantes. Être innovant. Ne pas plagier, ne pas copier ou juste s'inspirer au pire, hein, je veux bien. Ça demande de la place. De la place en gigabits. En gigaoctets même. Voilà, c'est de l'informatique. J'ai réglé le problème il y a peu, en même temps que ces deux achats. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas monter non plus. Bah oui, plus de place, plus moyen de retrouver des photos, de monter les vidéos, de les filmer. Donc voilà. Bah, je vous ai parlé en gros de tout ce qui était un peu énervant dans la vie, qui me bloquait. Je répète, le manque de place, c'est faible, mais c'est voilà. Voir les moyens, l'argent, tout ça. La motivation, la santé, la vie courante. Et un truc mieux, le montage. Je sais que je radote beaucoup, mais voilà. Le montage, je vous assure que si vous voyez ça, bah, merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Dernier petit point que j'ai omis, malheureusement, il s'agit des shorts. Dans ces vidéos, je critique beaucoup ce principe de short qui te bouffe le cerveau. Bah, pas littéralement, mais vous comprenez le principe. Scroller. Fait perdre l'envie de regarder des grosses vidéos. Parce que ces principes sont là pour attirer l'attention avec des courtes vidéos. Donc voilà. C'est un détail qui soulève beaucoup, je n'ai plus les termes exacts qu'il utilise, mais il utilise ce principe, ce produit commercial, pour son propre compte. Et ça, je trouve que ça se fait pas quand on critique un sujet, on ne l'utilise pas. Moi, je suis tombé sur un youtubeur qui n'en avait qu'une seule fois pour critiquer ce principe-là et dire de ne pas regarder cette vidéo. Donc là, je suis sur un sujet un petit peu délicat qui peut embêter certains, énerver un peu. J'en produis moi-même. Je trouve que c'est un support qui est pratique pour pouvoir moins monter, comme je vous l'ai dit tout le long, mais qui mérite d'être raisonnablement utilisé. Sauf si on pense que c'est un mauvais produit. Et là, c'est ce que fait exactement l'ONLV. Il utilise un produit pour son propre compte, en contradiction avec ses principes. En tout cas, avec ce qu'il dénonce. Pas forcément ses principes, mais avec ce qu'il dénonce. Je trouve ça très réglo. Après, je ne dis pas que c'est évident à chaque fois d'agir en conséquence, mais voilà. C'est un point que je voulais soulever. Et bien, sur ce, je vous dis bye, à la prochaine, c'était Grips. Et merci de me suivre depuis tout ce temps. I like some birds.